Bonsoir, messieurs, dames. Bienvenue dans ce journal. Bonne rupture de jeûne à tous. Nous débutons ce journal comme d'habitude avec notre pensée dirigée à la prison civile de Niamey où notre camarade, ami et frère Baba Alpha est incarcéré depuis plus de 2 mois. D'ailleurs, cette situation de Baba Alpha a été au centre d'une déclaration de presse rendue publique aujourd'hui à la maison de presse de Niamey par les syndicats du secteur de l'information et de la communication ainsi que l'association Jour, journalistes unis pour le monde rural, le compte rendu de Boubacar Amadou et Abdelaziz Jibrila. 76 jours après son arrestation et à la veille de son procès au tribunal de grande instance hors classe de Niamey, les syndicats du secteur de l'information et de la communication se sont prononcés sur la situation de Baba Alpha, secrétaire général du SYNATIC. Pour rappel, notre camarade auquel il est reproché d'avoir produit des faux documents pour mériter sa nigérianité, malgré qu'il soit né en territoire nigérien, marié à une Nigérienne et père de 2 petites filles, et après avoir effectué tout son cursus scolaire et professionnel au Niger, avait, on s'en souvient, été placé en garde à vue en compagnie de son père âgé de 70 ans et de M. Omar Sidi, avant de se voir tous les 3 déférés à la prison civile de Niamey le 3 avril 2017. Les signataires de la présente déclaration dénoncent les 2 poids 2 mesures adoptées dans le traitement de ce dossier. Sinon, comment comprendre que dans une affaire présumée de faux et usage de faux, le faussaire ne soit pas inquiété et que les bénéficiaires du faux croupissent en prison? S'insurge contre les actions de SAP, savamment orchestrées contre les nobles engagements pris par le président de la République de respecter et garantir l'égalité des citoyens devant la loi et de ne jamais compromettre la liberté de presse conformément à l'esprit de la déclaration de la montagne de la table dont la signature par le chef de l'État a été applaudie de part et d'autre. Interpelle le président de la République, garant du respect des droits humains et de la liberté d'expression. Interpelle le président de la République sur sa responsabilité de veiller au respect de tous les engagements auxquels le Niger a souscrit en matière de respect des droits humains et de la liberté d'expression. Invite l'ensemble des forces vives de la nation à se mobiliser pour imposer au régime de la 7e République le respect de ses engagements en matière de liberté d'expression. Persuadé que l'arrestation et l'incarcération de Baba Alpha ont un lien avec sa profession de journaliste, les signataires réitèrent leur confiance à la justice nigérienne, à son indépendance et son intégrité. Les travaux de la première session extraordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2017 ont pris fin hier tard dans la soirée avec l'adoption du projet de loi organique portant code électoral et c'est à l'unanimité des députés que ce projet de loi a été adopté. On fait le point avec Boubacar Amadou et Abdelaziz Jibrila que nous retrouvons. La loi organique portant code électoral du Niger est adoptée. C'est à l'unanimité que les 135 députés présents à la plénière du mercredi 14 juin 2017 ont adopté le projet de loi organique portant code électoral à la grande satisfaction du commissaire du gouvernement. Lorsque cette loi sera promulguée et qu'elle sera mise en œuvre, et la CENI, le président de la CENI va faire un appel à candidature pour mettre en place une direction de l'informatique et du fichier électoral biométrique. Cette direction va immédiatement s'atteler au travail de mise au point de ce fichier électoral biométrique. Nous lui donnerons les allocations budgétaires dont elle aura besoin pour commencer ce travail dès le début de l'année 2018. Et certainement qu'au cours de l'année 2018, déjà, l'opérateur qui sera chargé de faire le travail du fichier biométrique va être identifié et un contrat va être signé avec lui. De la sorte, nous serons dans des délais tout à fait commodes pour que, au cours de l'année 2019, au plus tard, nous organisions les élections locales et régionales et qu'en 2021, nous organisions les élections législatives et l'élection présidentielle. Vote auquel n'a pas participé l'opposition parlementaire, ce que déplore Bazoum Mohamed. Selon lui, la présence de cette composante du Parlement pourrait enrichir les débats.
C'est dommage, ces questions sur lesquelles les députés viennent de travailler, ce sont des questions où l'opposition aussi avait son mot à dire. Mais ce qui a été retenu comme substance de ces textes, c'est quelque chose qui est préconisé par tous ceux qui nous ont accompagnés dans l'organisation de nos élections. Nous n'avons rien inventé, nous avons repris ce qui existe ailleurs, ce qui se fait ailleurs, ce que nous faisons de bien nous-mêmes. Si l'opposition était là, évidemment qu'elle aurait aussi contribué, il y aurait eu son génie à elle, il y aurait eu leurs amendements à eux, ça aurait été peut-être encore mieux, mais qu'ils ne soient pas là n'enlève en rien quelque qualité que ce soit au travail qui a été accompli par les nombreux députés de la majorité. À en croire les initiateurs, la modification de certains articles du code électoral permettra au Niger de disposer d'une CENI indépendante et d'organiser les futurs scrutins électoraux dans la transparence et dans un délai raisonnable. La saga de découverte des migrants continue. Malheureusement, hier, ils sont 49 migrants laissés par les passeurs dans le désert qui ont été sauvés par les forces de défense et de sécurité, ce qui porte à plus de 140 le nombre de migrants sauvés en moins d'une semaine dans le désert. On fait le point avec Balima Bourema. Ils continuent de se hasarder dans le désert nigérien en vue d'atteindre les côtes libyennes ou algériennes pour remonter vers l'Europe malgré les menaces de toutes sortes qui les guettent. Ce mercredi, ils sont 24 à être retrouvés au niveau du puits de l'Espoir par des humanitaires en partance pour Dirkou. Malheureusement, 3 ont été trouvés morts. Parmi les survivants, des mineurs et des femmes qui ont voulu braver le sable chaud pour rejoindre ce qu'ils appellent l'Eldorado, mais c'est sans compter avec les passeurs véreux et fuyant une quelconque découverte par les autorités nigériennes. Le Niger a adopté en 2015 une loi anti-migratoire. Depuis, passeurs et tenanciers de ghettos à Agadez et dans les villes de transit ont plié bagages et ont rendu plus clandestine la migration illégale. Ce qui du coup donne plus de force aux passeurs véreux de laisser leurs passagers en plein désert dès que la situation devient compliquée. En moins d'une semaine, 117 migrants ont été sauvés des affres de la faim et de la soif par des autorités militaires et administratives du Niger. Un premier groupe de 80 a d'abord été sauvé, puis un second de 12. Ces 92 sont 117 Nigériens, 9 Ghanéens, 3 Burkinabés, 2 Sénégalais et 1 Ivoirien. Si les 117 ont pu être sauvés, tel n'est pas le cas pour une quarantaine de migrants. Ils ont été retrouvés morts de soif après la panne de leur véhicule. 6 de leurs ont donné l'alerte après avoir marché plusieurs kilomètres dans le sable mouvant du Ténéré. L'Observatoire sur le droit à l'alimentation a tenu hier après-midi un point de presse à l'espace France Fanon de Alternative Espace Citoyen, un point de presse relatif à la situation de l'alimentation au Niger, le compte-rendu de Lukoga et Youssouf Haidara. L'Observatoire sur le droit à l'alimentation, par ses points de presse, tire la sonnette d'alarme par rapport à la situation alimentaire au Niger. Pour l'Observatoire, toutes les régions sont confrontées à une insécurité alimentaire. Nous avons retenu comme quoi il y a au moins 1,3 million de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Donc effectivement, soit 7% de la population globale du pays. Et aussi, nous avons aussi remarqué que les personnes qui nécessitent effectivement l'aide alimentaire ou l'assistance s'élèvent environ à 1,5 million d'individus, dont 247 500 enfants qui souffrent de malnutrition aiguë sévère. Et quand on fait la situation, c'est Maradi qui sort en tête ou qui enregistre le nombre le plus élevé de personnes en insécurité alimentaire, avec 385 246 individus en besoin de l'assistance ou de l'aide humanitaire. Autre alerte évoquée au cours de ce point de presse, la situation pastorale au Niger. Là, l'Observatoire a dénombré un grand déficit fourrager pour toutes les régions. L'Observatoire a constaté le déficit fourrager qui est particulièrement très élevé et s'élève selon les services techniques à plus de 12 millions de tonnes de matière sèche.
Donc ce déficit correspond effectivement à 48% des besoins du cheptel. De façon aussi détaillée, ce déficit est réparti comme suit. Tawa enregistre 2,9 millions de tonnes, Zender, Tilaberi et Difa avec plus de 2 millions chacune, Maradi 1,5 million, Dosso 610 464 tonnes et Agadez avec 262 913 tonnes. Donc l'Observatoire s'inquiète également de la tendance fortement baissière des disponibilités fourragères ces dernières années. Ce point de presse de l'Observatoire sur le droit à l'alimentation fait suite à un atelier tenu par ces derniers du 12 au 14 juin 2017. Un atelier durant lequel ils ont passé en revue la situation alimentaire et pastorale au Niger. Les inspecteurs pédagogiques régionaux sont à l'école de formation sur l'utilisation des guides et manuels de mathématiques, français et SVT, une formation qui se tient dans les locaux du collège Mariama. Dans le souci de mieux servir les élèves de 6e et 5e, le ministère de l'enseignement secondaire a organisé un atelier de formation des inspecteurs pédagogiques régionaux sur les guides pédagogiques et manuels de mathématiques, de français et de SVT. Cet atelier de formation, comme plusieurs activités entreprises par le ministère, vise ainsi à l'amélioration de la qualité de l'éducation au Niger. Entre autres formations, on peut citer au cours de cette année celle de 1518 enseignants contractuels et de 722 encadreurs pédagogiques sur le nouveau programme et les techniques de l'évaluation des acquis scolaires. Ces actions de formation viennent s'ajouter à d'autres réalisées en 2016, parmi lesquelles la mise à disposition des élèves de manuels scolaires dans les disciplines fondamentales, action qui va se poursuivre au cours de cette année 2017. Toutes ces activités sont réalisées avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers à travers le projet d'appui à une éducation de qualité PAEC. La formation que vous recevrez sera démultipliée. Pour cela, je ne doute pas un seul instant de votre capacité à conduire très bien cette phase dans l'intérêt de nos élèves. Tout de même, je vous demanderai de porter une attention particulière aux échanges constructifs qui s'installeront lors de vos discussions afin de renforcer encore vos compétences nécessaires pour l'accomplissement de votre tâche. Cet atelier de formation qui va durer 5 jours a vu la participation de 48 inspecteurs pédagogiques, soit 6 par région, dont 2 inspecteurs pédagogiques en mathématiques, 2 en français et 2 en SVT. Il est attendu des enseignants à la fin du présent atelier d'internaliser le contenu de ces documents et de renforcer leurs compétences afin de mieux servir les élèves. La 31e édition de la Moussabaka qu'organise chaque année l'Office des radios, diffusion et télévision du Niger ORTN en collaboration avec l'Association islamique du Niger va débuter, Inch'Allah, le samedi prochain. À cette occasion, donc, le président du comité d'organisation, M. Salou Gobi, était devant la presse. Voici ce qu'il en est. C'est un euphémisme de dire que la Moussabaka pour la mémorisation et la lecture du Saint-Coran est devenue une tradition pour l'Office de radio-télévision du Niger, qu'il organise chaque année en étroite collaboration avec l'Association islamique du Niger. La Moussabaka concerne la tranche d'âge de 20 ans au plus pour le Coran entier, la tranche d'âge de 15 ans au plus pour la moitié du Coran, et la tranche d'âge de 10 ans au plus pour le quart du Coran. Chaque région de notre pays présentera un candidat dans chaque catégorie. Le concours débutera le 21e jour du mois de Ramadan et les résultats seront proclamés le 27e jour de la célébration de la nuit du destin. L'ORTN s'est assigné comme devoir, à travers l'édition 2017 de la Moussabaka, de rendre hommage à des personnalités qui ont incontestablement marqué d'une encre indélébile les programmes des missions religieuses
produite et diffusée par la chaîne publique. Dans le souci de présenter une profonde déférence à ces prestigieux partenaires, dont certains sont rappelés à Dieu, les prix qui seront attribués dans les différentes catégories porteront leur nom. Il s'agit d'abord de feu Cheikh Omar Ismaël, grand érudit qui avait dirigé l'Association islamique du Niger pendant près de 40 ans et qui avait présidé le Conseil islamique du Niger. Les Nigériens ont été longtemps édifiés par ses réponses aux courriers musulmans. Quant à Cheikh Moussa Suleiman, il a non seulement servi à différents postes de responsabilité dans l'administration nigérienne pour la promotion de l'enseignement franco-arabe, mais il est connu du grand public pour ses réponses aux courriers musulmans également et les séances de tafsir diffusées à la radio et à la télévision qu'il anime encore aujourd'hui. S'agissant de feu Malam Youssouf, il marque toujours de son empreinte le démarrage des antennes publiques, de la radio et de la télévision, à travers sa lecture du Saint-Coran respectueuse des règles du Tajwid. En ce qui concerne enfin feu Malam Ibrahim Ali, il était d'abord connu comme reporter des événements religieux, fonction qu'il assurait dans au moins 3 langues de notre pays, mais ses prestations comme animateur des émissions religieuses et la Moussabaka étaient également très remarquables. Ce sont là, mesdames et messieurs, 4 personnalités, réputées pour leur sens de modération et leur profond attachement au rayonnement de la culture islamique, que l'ORTN tenait à honorer au cours de la 31e édition de la Moussabaka. L'édition 2017 de ce concours national, qui en est à sa 31e édition, permettra, comme à l'accoutumée, de mobiliser, plaise à Dieu, un grand nombre d'acteurs, tous animés de la volonté de contribuer au rayonnement de la culture islamique dans notre pays. Le comité d'organisation de la Moussabaka saisit cette occasion pour présenter au nom de l'ORTN et au nom de l'Association islamique du Niger ses vifs remerciements aux différentes institutions de la République, aux organisations de bienfaisance, aux opérateurs économiques et aux donateurs anonymes qui ont tenu à être parmi les sponsors des différentes éditions de la Moussabaka. Il sait compter sur leur constante disponibilité et leur prédisposition à continuer de garantir leur précieux sponsoring et à donner ainsi un éclat particulier à cette 31e édition de la Moussabaka. 30 ans durant, la chaîne publique a empilé les expériences et les innovations, à la recherche de la perfection pour mieux présenter au grand public la Moussabaka sous toutes ses facettes, et l'engouement qu'elle suscite auprès des téléspectateurs et les initiés à la lecture et à la mémorisation du Saint-Coran. Remontant à une trentaine d'années, l'ingénieuse et pertinente idée d'organiser et de couvrir en direct ce rendez-vous religieux, fortement apprécié de nos jours par les populations, semble prendre définitivement son envol et amorcer une vitesse de croisière qui a d'ores et déjà engendré un impact positif sur l'enseignement coranique dans notre pays. Aujourd'hui, les Nigériens se sont, de toute évidence, approprié cet événement de portée nationale. Et l'on peut se réjouir de constater que la graine de piété s'émet sur les ondes, à travers la radio et la télévision, par notre regretté confrère Malam Ibrahim Ali, celui-là même qui fut un animateur émérite d'émissions islamiques sur la chaîne publique. Cette graine de piété, dis-je, a non seulement germé, mais elle est même devenue un arbre imposant, portant les précieux fruits de la connaissance du livre saint de la foi islamique. Il est heureux de remarquer que l'événement se déroule en boucle, dans une parfaite symbiose et une ferveur populaire dont les reflets sont propagés dans une excellente synchronisation de son et lumière par toutes les chaînes de radio et de télévision de notre pays, rivalisant à chaque édition de la Moussabaka de style de présentation, de formules d'attrait et d'ardeur pour la foi musulmane. C'est assurément un acte salutaire qu'il y a lieu d'exalter, car cette communion autour de la foi islamique est une manifestation de l'espoir que porte le peuple nigérien sur la force de l'islam en tant que religion de paix,
et de tolérance. Une tolérance qui a permis à ce peuple de transcender les clivages des croyances dans une parfaite coexistence pacifique des cultes et de valoriser l'esprit de fraternité et de solidarité agissante. Ce sont là des valeurs sacro-saintes qui renforcent la vie en société et qui constituent un véritable fondement pour l'unité et la cohésion nationale. En somme, des piliers essentiels qui fondent la charpente protectrice de l'esprit laïque que confère notre loi fondamentale à l'État. C'est dire que les médias audiovisuels nigériens en général, et l'ORTEN en particulier, ne peuvent que s'enorgueillir de leur participation active à l'affirmation de la formation et de la pratique de la connaissance des préceptes de l'islam à travers la réalisation et la diffusion régulière sur leurs antennes respectives d'émissions religieuses. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente prière de Traoui à toutes et à tous. Au revoir.